Bonjour, aujourd'hui on va faire un peu de mécanique avec la fabrication de bogies moteurs réalisées en impression 3D, facile à monter et dont le prix de revient ne dépassera pas les 5 à 7 euros selon le type de moteur utilisé. Ils sont bien adaptés à la motorisation d'autorail ou d'automotrice comme ceux de l'éditeur Atlas et ils vont d'un empattement de 26 mm qui conviendra aux plus petits autorails à 41 mm pour remotoriser une résine Jouef DU65 par exemple. J'ai eu besoin de développer un bogie moteur fabrication maison et facilement déclinable en différentes longueurs, car il me reste plusieurs machines à motoriser et mon stock de bogies moteurs que j'avais eu à pas cher est épuisé. Dans le commerce, on trouve les bogies Tensodo à 48 euros, mais qui ont une faible motricité. Ceux que j'avais montés sur des autorails sont incapables de tirer une remorque dès la moindre pente. On trouve aussi les moteurs Léopold Alling, qui sont plus puissants mais ne sont plus fabriqués que dans les petits empattements, et leur prix en neuf est de toute façon trop élevé. Ici, on va utiliser des moteurs puissants qui permettront de tracter une, deux ou trois remorques sans aucune difficulté et même dans des rampes à 2 ou 3%. Le bogie de 37 mm équipé du moteur le plus puissant ayant même été capable de tracter une rame de 7 voitures Remilly en rampe à 2%. Et surtout, le prix de revient inférieur à 5 euros pour les petits modèles permet d'en mettre deux sans se ruiner. Ces bogies sont de plus imprimables sans difficulté sur une imprimante FDM et en PLA ordinaire. Là encore, je ne saurais que répéter qu'une imprimante 3D PLA est quasiment indispensable à côté d'un réseau ferroviaire, pour peu que vous ayez l'envie de créer des choses par vous-même, plutôt que de passer à la caisse systématiquement pour n'importe quelle bricole et au prix fort. Son investissement d'environ 300 euros se rentabilise dès les premières choses imprimées. Elle ne demande qu'un coin de table et ne nécessite pas de produits toxiques, juste du filament de PLA. Je rappelle aussi que le PLA, ou acide polylactique, est un polyester thermoplastique semi-cristallin. Il est produit à partir d'acide lactique, lui-même obtenu par fermentation de sucres alimentaires provenant de la betterave, du maïs, de la canne à sucre. C'est donc un polymère complètement naturel. Donc la gamme de bogies se divise en trois familles d'empattements selon le type de moteur qui sera utilisé. De 26 à 29 mm, on aura un moteur de 15 mm de long. De 30 à 36 mm, on aura un moteur de 20 mm de long. Et de 37 à 41 mm, ce sera un moteur de 26,6 mm de long. Vous trouverez les fichiers STL à imprimer pour ces différents bogies sur ma page Culte 3D. Ils sont bien évidemment en téléchargement gratuit, comme tout ce que je propose. Alors on va commencer par voir comment ils sont faits avec le modèle de 37 mm qui m'a servi aux premiers essais. Sur le bogie lui-même, les deux essieux sont montés sur des mini-roulements en cuivre qui s'encliquent dans des logements semi-circulaires. Pour le montage, on commence par sortir une roue de l'essieu. Alors pour cela, il faudra un extracteur de pignon et les deux modèles que je montre ici sont complémentaires. Une fois la roue enlevée, on peut dévisser la tige poussoir pour libérer l'intérieur de la grosse vis de manière à pouvoir glisser le long de l'axe de l'essieu. Ensuite, on place le premier roulement. Alors si vous mettez des essieux F-model, le diamètre de l'axe d'essieu étant de 1,98 mm, le roulement glisse facilement sur l'axe. Sinon, si l'axe fait 2 mm, il faudra le faire descendre avec l'extracteur de pignon. On place ensuite l'engrenage qui rentre à force sur l'axe d'essieu et on met un deuxième roulement par-dessus. Et enfin, on peut remettre la roue en réglant l'écartement que j'ai l'habitude de prendre entre les boudins de roue et qui est entre 15,70 mm et 16,10 mm. On fait la même chose pour le deuxième essieu. On les enclique sur le bogie et on va vérifier que le bogie roule bien. Sous le moteur, il y a un espace qui permet de loger un lest qui est ici une masse d'équilibrage de roues de voiture. Alors là encore, attention à ne pas surpayer ça sur eBay.
Ici, sur AliExpress, c'est 60 centimes la barrette de Diplo autocollant, contre 5,20 € plus 3,28 € de port pour une seule barrette sur eBay. Alors j'ai masqué le nom du gars par charité, mais après tout, s'il arrive à en vendre, pourquoi pas? Et je ne vais sûrement pas lui jeter la pierre. Le moteur vient par-dessus, et il s'enclique dans le logement du couvercle qui sera vissé et maintient fermement le moteur d'avant en arrière, mais aussi dans le sens vertical, de manière à ce que la position et l'appui de la vis sans fin sur l'engrenage de l'essieu soient optimales, c'est-à-dire en appuyant juste ce qu'il faut. Les logements des vis sont prévus pour des vis de 1,5 mm de diamètre, mais on peut mettre un peu plus à condition de réaliser les logements. Pour le montage, il y a un boulon de 3 mm qui servira d'axe de rotation. C'est un boulon à tête fraisée, de manière à ce qu'il ne gêne pas sous le moteur. La prise de courant se fait classiquement par des lamelles de chaque côté. Alors il est aussi possible de souder des fils sur les roulements et de ne pas mettre de lamelles. Mais les essais ont montré que ce n'était pas suffisant, car il n'y a à ce moment que 2 roues diamétralement opposées qui prennent le courant, contre les 4 roues avec les lamelles. Ce type de montage est possible si vous avez des aiguillages électrofrog à cœur polarisé. Sinon, le risque de plantage sur un cœur d'aiguillage en plastique est possible. Par contre, une prise de courant par des lamelles sur les 2 bogies sera sans défaut et utilisable partout, quel que soit le type d'aiguillage. Pour souder facilement sur les roulements, j'utilise 7 pattes de plomberie de marque Geb. Elle dépose une couche d'étain en la chauffant, ce qui permet ensuite de faire une soudure facile. Le roulement est immobilisé dans une pince et on commence par désoxyder la surface de cuivre avec une gomme en fibre de verre. Ensuite, on met très peu de pâte et on la chauffe avec le fer, ce qui fait apparaître une couche d'étain sur laquelle on pourra venir souder directement le fil très facilement. Si on veut souder un fil sur le roulement, il faut le faire avant de le monter sur l'essieu. J'ai utilisé ces lamelles qui sont très souples et ne freinent que très peu, comparé au classique Chrysocal qui est beaucoup trop rigide. Un ergot permet le bon positionnement et un point de colle de type cyanolite assure la fixation. A noter que sur les bogies les plus courts, les bouts des lamelles seront à recouper pour ne pas qu'elles viennent toucher l'axe d'essieu ni le roulement en cuivre, ce qui provoquerait un court-circuit. Il faut les couper au niveau de l'arrondi du logement du roulement pour être tranquille. Donc si vous avez un court-circuit en posant le bogie sur la voie, pensez à vérifier la longueur des lamelles. Pour les fils, j'ai utilisé du 30 AWG siliconé, qui est très souple, car il est important qu'il n'y ait pas de point dur causé par un fil trop rigide lors des mouvements du bogie. Il y a un trou pour le passage des fils venant du moteur, et un autre plus au centre pour les fils venant des lamelles. Une fois le montage réalisé, il faut s'assurer qu'il tourne bien, sans point dur. Le moteur doit démarrer à partir de 3 ou 4 volts en douceur et sans bruit anormal. Si l'engrenage a l'air de sauter des pas, c'est que le couvercle n'est pas assez serré. Si au contraire, le moteur ne démarre pas à 4 volts, c'est qu'il est trop serré. Si vous sentez que ça force, n'insistez pas, car les engrenages sont assez fragiles. Vérifiez aussi que l'engrenage de l'axe d'essieu est bien au centre de l'ouverture qui est pratiquée sous le bogie. Et enfin, on peut mettre un lubrifiant. Alors j'ai l'habitude d'utiliser un lubrifiant sec au téflon, qui a l'avantage de ne pas ramasser la crasse au fil du temps et de finir en une infâme boue noirâtre qui empâte la mécanique et qui aboutit à l'inverse de l'effet recherché. A noter que le téflon est à renouveler périodiquement, mais un coup de bombe suffit.
Celui de gauche est sans solvant et ne se trouve plus dans le commerce à cause de la quantité de microparticules qu'il envoyait. Aujourd'hui, on ne trouve plus que des bombes où le téflon est déposé grâce à un solvant liquide qui s'évapore rapidement et qui est donc sans danger à respirer. Alors, en voyant les photos, vous allez me dire que c'est moche, que ce n'est pas du modélisme et qu'il ne faut surtout pas montrer ça à des jeunes car ça va les dégoûter du modélisme ferroviaire et tout et tout. Merci, j'ai déjà donné. Ne pas oublier que c'est un châssis d'essai, que le bogie sera encastré dans la caisse de l'autorail et que la seule moitié ou les 2/3 inférieurs des roues seront visibles. Les lamelles et le point de soudure et le fil seront peints en noir et il ne faut pas oublier non plus que le bogie devra être habillé avec les flancs du bogie qu'il remplace et donc tout ça ne sera plus visible. Si on doit couper le bout pointu des essieux, il faudra le faire une fois l'essieu monté avec ses roulements et son engrenage, mais avant de l'encliquer sur le bogie. Maintenant, on va voir de plus près le matériel utilisé en commençant par les moteurs. Sur le bogie le plus grand, c'est un moteur Mabuchi FK055 qui mesure 26,6 mm de long. C'est un moteur 5 pôles très souple et puissant. Il peut aussi servir à remotoriser les anciennes locaux Jouef. Parmi les caractéristiques à respecter pour les moteurs, il faut une tension d'alimentation de 12 volts. Alors faites attention, parce que certains moteurs se trouvent à la fois en 12 volts et en 24 volts, et ce n'est pas toujours très clair dans les annonces. Chaque famille de bogies est prévue pour un moteur bien précis, car tout est très ajusté. Donc si vous voulez utiliser un autre moteur, il faudra veiller à ce qu'il ait les mêmes dimensions, ou sinon il faudra modifier le fichier STL, ce qui est possible dans Fusion 360. Sur ce moteur, les arbres de sortie sont suffisamment longs pour pouvoir aller jusqu'au 41 mm. Attention sur les plus petits empattements de chaque famille, si vous mettez des roues plus grandes que des 10,5 mm, elles risquent de toucher le corps métallique du moteur et de faire un court-circuit. De même, faites très attention à ce que les fils du moteur ne puissent en aucun cas toucher les roues, sinon le décodeur risque bien de ne pas s'en remettre. Sur les bogies de 30 à 36 mm, j'avais prévu au départ un moteur Mitsumi QK1 qui existe en 12 et en 24 volts. Le problème, c'est que le 12 volts est très difficile à trouver et quand on en trouve, il est vendu à prix d'or par des vendeurs qui en profitent. Alors que le modèle 24 volts se trouve facilement, mais il ne convient pas car il ne tournera pas suffisamment vite. C'est pourquoi j'ai été obligé de me rabattre sur un moteur N30, plus facile à trouver, mais qui a l'inconvénient d'avoir des arbres de sortie courts avec 4 mm seulement, si bien qu'on ne peut faire que des bogies de 30 et 31 mm avec lui. Alors, pour le moteur Mitsumi en 24 volts, il est quand même utilisable en analogique, où on pourra monter à 20 volts. Et là, il marche très bien. Mais on pourra aussi l'utiliser en DCC, en modifiant un peu le rapport de transmission, et on verra ça plus loin dans la vidéo, au moment des essais. Et enfin, sur les bogies de 26 à 29 mm, ce sont de tout petits moteurs N20 de 15 mm de long, mais qui ont un couple très élevé par rapport à leur taille. Et on va voir dans les essais qu'avec un seul bogie moteur de 26 mm, on emmène facilement une remorque longue en rampe à 2%. Et un autorail équipé de 2 bogies avec ces petits moteurs pourra emmener sans difficulté plusieurs remorques. En plus, il coûte moins de 2 €. Alors ce qui est dommage, c'est que les arbres de transmission ne soient pas plus longs, car il pourrait équiper les bogies de 30 à 36 mm, ce qui ne ferait que 2 types de moteurs pour couvrir toute la gamme de bogies. Pour les vis sans fin, les bogies sont étudiées pour une vis de 6 mm de diamètre sur 6 mm de long. Ces vis sans fin sont caractérisées par leur pas qui est indiqué 0,3M, 0,4M ou 0,5M. Avec les engrenages de 13 dents utilisés, le pas correspondant est le 0,5M. Le trou central doit correspondre au diamètre de l'arbre de sortie du moteur, donc 1,45 mm pour un arbre de 1,5 mm. Pour le plus petit moteur N20, qui a un arbre de 1 mm seulement, je n'ai pas trouvé de vis au pas de 0,5 M,
avec un trou de 0,95 mm. Apparemment, ça n'existe pas. Je n'ai trouvé que des vis en 0,4 M qui ne vont pas et qui bloquent sur l'engrenage. Donc il a fallu trouver une astuce qui consiste à ajouter un morceau de gaine thermorétractable qui va élargir l'arbre et permettre de bloquer une vis avec un trou de 1,45 mm. C'est une gaine de 1 mm qui est rétractée en la chauffant sur une aiguille qui fait 0,85 mm de diamètre. C'est une aiguille courante qui est employée en couture. On peut alors mettre la gaine ainsi rétractée en force sur l'axe du moteur et enfiler par-dessus la vis sans fin, et ça tient bien. On coupe le morceau de gaine qui dépasse, et on va faire la même chose sur l'autre axe. Pour chauffer la gaine, j'utilise un canon à air chaud qui est aussi vendu sur AliExpress pour quelques euros et qui est très pratique. Il faut qu'un petit millimètre de gaine dépasse de l'axe. On va le réchauffer à nouveau pour qu'il devienne plus petit que le trou de la vis. Si toutefois la vis ne rentre pas, on peut couper en biseau la gaine qui dépasse de l'axe. Donc c'est facile et ça tient très bien. Pour les engrenages, j'ai utilisé des 13 dents 132A qui ont un diamètre de 7,4 mm et une largeur de 4,7 mm. Leur trou de 1,95 s'adapte sur les axes d'essieu de 1,98, mais il ira aussi sur les axes d'essieu de 2 mm. Les roulements vont permettre de bien fixer l'essieu et donc l'engrenage par rapport à la vis sans fin. Sans eux, il sera difficile d'avoir un rapport vis sans fin engrenage qui reste constant. Et ils permettent aussi de supprimer les frottements de l'axe d'essieu sur le plastique. Faisant 2 mm de diamètre intérieur, ils se glissent sans forcer sur les essieux F-model de 1,98 mm, mais ils iront aussi sur les axes d'essieu de 2 mm si vous n'utilisez pas des F-model. Ils font 4 mm de largeur et 5 mm de diamètre extérieur et ils rentrent en force dans les logements du bogie où ils s'encliquent. Ces roulements peuvent aussi être utilisés comme prise de courant sur des voitures à éclairer, avec le gros avantage de ne pas freiner du tout, contrairement aux autres procédés. Ils peuvent remplacer de manière élégante les fils enroulés, et on en verra un exemple sur l'amélioration d'une rame Rheingold de chez Lima, qui fera l'objet d'une prochaine vidéo. Et enfin, les essieux sont de marque F-Model, de référence C8721.
On les trouve à 1 euro ou un peu moins lors de promotion. Ils sont de qualité équivalente à ceux de fabrication allemande qui sont vendus par Limousin Modélisme, mais il n'y a que 2 références chez Eve Model contre une bonne vingtaine chez Limousin. Alors j'en mets sur tout mon matériel roulant et j'arrive à m'en sortir juste avec ces 2 références, même si le diamètre des roues n'est pas identique à celui des roues d'origine. L'important étant d'avoir le même diamètre de roue sur toute la rame et de ne pas mélanger plusieurs sortes de roues sur les mêmes wagons ou sur la même rame. Alors pour ceux qui se lanceront dans la fabrication, j'ai mis un fichier PDF qui détaille le matériel à utiliser pour chaque type de bogie. Il est sur ma page Culte 3D avec les fichiers STL. Voilà pour la présentation du matériel. On va voir maintenant des essais des différents bogies, en commençant par le modèle de 37 mm qui est ici monté en analogique avec la prise de courant uniquement sur les 2 roulements en cuivre. Alors ça marche, mais comme on n'a que 2 roues en diagonale qui prennent le courant, quand l'une se trouve sur le cœur en plastique d'un aiguillage, il se plante. Donc la prise de courant uniquement par les roulements est insuffisante. Et il faut impérativement passer aux lamelles qui permettent une prise de courant sur les 4 roues, si bien qu'avec un empattement électrique supérieur à 20 mm, ça passera sur des aiguillages à cœur en plastique sans problème. Donc le montage sur des roulements seuls n'est utilisable que si vous avez tous vos aiguillages en électrofrog, c'est-à-dire à cœur polarisé. Maintenant, on va passer sur le réseau numérique et le bogie est monté sur un châssis d'essai qui a été imprimé pour la circonstance. Dans cette première vidéo, il est seul avec le bogie avant qui est monté en bogie capteur uniquement. Et on voit qu'il tire facilement une voiture longue. Il monte la rampe à 2% sans qu'il soit besoin d'accélérer. Ici, j'ai monté un deuxième bogie moteur, ce qui est la configuration idéale permettant d'avoir une prise de courant sur les 2 bogies avec toutes les roues motrices. Sans surprise, il emmène la voiture sans difficulté. Et là, j'ai voulu voir s'il serait capable d'emmener la rame remilly de 6 voitures, et ça passe tranquillement sur le plat. C'est un peu juste dans la rampe à 2%, mais ça passe. Donc si les 2 bogies étaient montées sur un châssis un peu plus lourd, la capacité de traction serait équivalente à une loco genre Lima ou Jouef.
Et dans cet essai, on va voir un seul bogie équipé du moteur Mitsumi 24 volts, donc celui qui ne tournait pas suffisamment vite. Ici, j'ai mis un engrenage de 14 dents au lieu du 13 dents. Alors on pourrait penser qu'une dent de plus ou de moins ne changera pas la face du monde. Eh bien justement si. Ça permet d'augmenter un peu la démultiplication de la transmission et donc de soulager le moteur, qui de ce fait tourne plus vite, si bien qu'on arrive à une vitesse de 80 à 90 km/h, ce qui correspond à un autorail du genre Picasso. Donc ce moteur est utilisable pour ce genre d'autorail, et comme il ne coûte qu'1,60 €, on pourra équiper les deux bogies et emmener facilement une ou deux remorques. A noter aussi qu'en analogique, si on peut monter la tension à 20 volts, il tournera normalement et ce sera un très bon choix. Alors sur ce même bogie de 30 ou 31 mm, on peut aussi monter le moteur N30 de 20 mm de long, qui est le grand frère du N20 dont on va voir l'essai juste après. Alors il a nécessité quelques modifications du bogie par rapport au moteur Mitsumi car il n'a pas exactement les mêmes dimensions. Les bogies adaptées à ce moteur sont notées avec la lettre N pour les différencier. Donc ici c'est un bogie 30N. Il possède des arbres de sortie de 4 mm de long seulement, si bien qu'on ne pourra le mettre que sur des empattements de 30 et 31 mm, alors que le Mitsumi QK1 pourra couvrir une gamme de 30 à 36 mm. A noter qu'il a aussi des arbres de 1 mm de diamètre, et donc il nécessite la même adaptation avec de la gaine thermorétractable que le petit N20. Ici, il est monté seul avec toujours un bogie avant uniquement capteur. Sans surprise, il peut emmener la remorque sans difficulté. La montée se fait aussi à mi-vitesse. On voit qu'il ne peine pas du tout. Et on va accélérer plus loin, mais la petite déception, c'est qu'il n'est pas aussi rapide qu'escompté, malgré une vitesse annoncée de 15 000 tours à 12 volts. Si bien qu'au final, il n'est qu'à peine plus rapide que le Mitsumi à 24 volts qu'on vient de voir. Donc sur les bogies de 30 ou 31 mm, on a le choix entre trois moteurs. Le Mitsumi QK1 en 12 volts, qui est l'idéal, mais il est rare et cher. Le Mitsumi QK1 en 24 volts, qui est pas cher, mais un peu lent. Et ce N30, qui est pas cher non plus, mais un tout petit peu plus rapide, mais pas tant que ça. De toute façon, ces bogies moteurs sont prévus pour équiper des autorails et pas des TGV. Donc leur vitesse maxi est suffisante. Et enfin, sur cette vidéo, on va voir un seul bogie de 26 mm équipé du plus petit moteur et qui se révèle très puissant car il emmène la voiture longue sans aucun problème. Il est capable d'une bonne vitesse, mais aussi d'un ralenti correct. Donc ce petit moteur est une très bonne surprise, d'autant qu'il ne coûte que 1,99 €. Un autorail équipé de deux bogies de 26 à 29 mm, ce qui correspond à la grande majorité, pourra tracter facilement une, deux ou trois remorques et peut-être même plus. Voilà, j'espère que cette vidéo vous donnera envie d'essayer ces bogies moteurs qui sont faciles à imprimer, faciles à monter et qui ne vous coûteront pas grand-chose par rapport aux solutions du commerce. Donc c'est un essai sans risque. J'en montrerai des utilisations en situation réelle avec des autorails Atlas, mais aussi sur le panoramique Jouef qui me servira de base pour l'autorail Livradois-Forez. Je ferai aussi certainement très bientôt, une vidéo consacrée à la remotorisation des anciennes Jouef, avec toujours des solutions à quelques euros et faciles à faire soi-même sans impression 3D. Dans cet ordre d'idées, il y aura bientôt une rame BUD remotorisée, éclairée et améliorée avec l'utilisation d'attelages magnétiques à élongation et bien sûr numérisée. Donc pas mal de choses à venir d'ici la fin de l'année, et je vous conseille de vous abonner si ce n'est déjà fait, car je ne fais pas de vidéos à périodicité fixe, mais seulement quand j'ai quelque chose à montrer et qui soit susceptible d'intéresser certains modélistes qui aiment bien bricoler et améliorer mécaniquement leur matériel. Pour l'esthétique et l'artistique, n'en ayant pas les compétences, je préfère laisser ça à d'autres. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser car je réponds à tous les commentaires, même aux critiques qui sont très souvent constructives. Alors ces bogies vont sûrement évoluer, mais sauf évolution majeure, je ne referai pas de vidéo. Donc si vous êtes intéressé, vous pourrez suivre le sujet sur le forum passionnément
et suivre les mises à jour sur ma page Culte 3D. À bientôt!